Petit focus sur les artisans, les professions libérales, les commerçants et les entreprises. Francis Bartholomé est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la CNPA, c'est le Conseil national des professions de l'automobile. C'est une organisation patronale chargée de défendre leurs intérêts, en tout cas les intérêts des entreprises et de la distribution et des services de l'automobile en France. Aujourd'hui, la voiture est montrée du doigt et pourtant on sait que les Français se sentent, en cette période un peu compliquée, plutôt en sécurité dans leur véhicule plutôt que dans les transports en commun. Est-ce que c'est l'occasion de relancer le marché de l'automobile, peut-être, et d'alléger ou le durcissement des taxes qui sont prévues dans le projet de loi de finances? Bon, vous savez, on est habitué quand même à se défendre contre un peu le car-bashing. Hein. Il y a effectivement aujourd'hui beaucoup de difficultés pour nous-mêmes à exister quelque part. Simplement, vous avez dit quelque chose d'extrêmement important. Les Français ont besoin de leur voiture, y compris pour aller travailler. Et c'est quand même le moyen souvent qu'ils recherchent. Ils ont besoin pour se déplacer. Et vous savez, et surtout dans les territoires. Bien sûr, on n'est plus problème de la voiture. On est aussi maintenant le syndicat qui défend et qui prône de défendre la mobilité des Français. Et ça, c'est extrêmement important. Maintenant, effectivement, il y a tout des dossiers qui sont comme des dossiers environnementaux qui nous pèsent, mais dont effectivement on souhaite parler avec le plus à propos possible et de vérité. Vous savez, le monde de demain, il sera l'automobile, il sera pas entièrement électrique, il sera avec un mix thermique, il sera avec des voitures tout à fait différentes dans les années à venir. Je pense que nos métiers, pour nous, puisque vous parlez de nos métiers à moi, ont beaucoup d'avenir. Vous savez, cette semaine, on fait avec un plaisir énorme dans ce contexte difficile. On crée des rendez-vous incontournables. Absolument. À notre orientation professionnelle, c'est-à-dire qu'on croit beaucoup aux jeunes. Vous savez, on va rappeler les dates. C'est la semaine du service de l'automobile, de la mobilité. C'est à partir du 30 janvier au 6 février 2021. Vous savez qu'on a besoin de 50 000 postes par an d'ici 2025. Je crois qu'on représente plutôt que la morosité un véritable secteur d'avenir, si vous voulez. Hein. Mais justement, pardon de vous couper, Monsieur Bartholomé. Est-ce qu'il y a vraiment des métiers qui sont méconnus dans le secteur de l'automobile? Est-ce que c'est une manière aujourd'hui, dans cette semaine, de les promouvoir à nouveau sur une jeunesse qui ne les connaît pas? Bien sûr, l'automobile a tellement changé, si vous voulez. Alors les métiers méconnus, on les devine. Si vous voulez, l'électromobilité, par exemple, rien que celle-là, va tellement modifier ce qui va se passer dans tous nos garages. On a tellement besoin, a priori, de dire aux jeunes de venir nous voir. C'est pour ça que dans tous nos centres d'apprentis, dans nos garages, on aura un maximum d'événements permettant de nous rencontrer des professionnels. Et ça, c'est absolument important. Vous savez, un garage va se transformer. Un garage aura besoin de jeunes, des jeunes hommes, de jeunes femmes qui apporteront leur savoir de demain. De l'innovation, par exemple. Bien sûr, vous savez que nos métiers, on commence au niveau du CAP, mais on va maintenant jusqu'au niveau d'ingénieur, et tout ça en formation par l'apprentissage. Vous savez, l'apprentissage reste quelque chose de fort. Et là, nos métiers, c'est une réussite totale, reconnue d'ailleurs par le ministère du Travail. Non, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. Il y a bien sûr défendre un petit peu nos métiers, mais il suffit de regarder le sujet, de dire un petit peu la vérité de ce qui se passe, et puis voilà. Un avenir aussi plutôt féminin, puisque le marché de l'automobile s'ouvre de plus en plus aux femmes. Bien sûr, dans nos centres d'apprentis, d'ailleurs, on regarde maintenant le nombre de jeunes filles ou de jeunes dames qui nous rejoignent, c'est de plus en plus important. Là encore, il y a des métiers qui s'ouvrent totalement. Vous savez, le fait de travailler dans un atelier demain et une complexité tout à fait moderne d'électromobilité permet tout à fait à tous les jeunes talents, y compris les jeunes filles, de pouvoir y prendre leur place sans aucune difficulté. Que pensez-vous justement de la mise en place par le gouvernement à destination des jeunes des aides pour l'emploi? Est-ce que l'automobile est suffisamment représentée? Écoutez, on ne va pas refaire tout le problème de ce qui s'est passé avec la réforme sur les professionnels, mais je peux dire simplement une chose, c'est que le gouvernement a réagi quand même dernièrement, notamment en donnant des aides aux entreprises si on prend des apprentis. Et c'est ce qui nous a permis, si vous voulez, globalement, d'avoir un chiffre de progression de pratiquement 25% du nombre d'apprentis dans nos CFA. Je pense que là, ça a été une bonne chose. Des mesures qui ont été prises, des mesures correctives, qui ont été des bonnes mesures et qui vont dans le bon sens, c'est très clair. Maintenant, il faut que les entreprises prennent le relais, il faut qu'on donne une suite, il faut qu'on prenne. Je m'adresse à tous mes confrères, à tous mes professionnels, quel que soit le métier, des 18 métiers que nous représentons dans la branche, que ce soit aussi, bien sûr, dans le cycle des motocycles, je m'adresse à eux pour leur demander de prendre des jeunes. Il y a vraiment de quoi aujourd'hui avancer. Je sais que les temps sont difficiles, je sais qu'aujourd'hui les principaux soucis n'est peut-être pas non plus
de regarder au niveau de la jeunesse et de l'avenir, mais vous savez, même par le temps bien difficile, il faut qu'on pense à prévoir ce qui va nous arriver. Il faut stimuler le marché et dynamiser le secteur par la jeunesse. Bien sûr, quand je vous dis qu'il nous manque 50 000 postes, c'est que c'est très clair. Il y a des métiers extrêmement en tension. Donc je pense qu'aujourd'hui, je sais qu'un professionnel, c'est pas sa première réalité aujourd'hui et sa première difficulté. Mais s'il veut éviter les difficultés de demain, il faut qu'on prenne des jeunes parce que c'est l'avenir. Ça, c'est clair. C'est important. Alors, aujourd'hui, la crise, bien sûr, engendre une baisse drastique des ventes de l'automobile. On parle aux alentours de 23%. 25% sur 2020. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il faut, comment s'adapter face à la crise? Est-ce qu'il faut développer les offres pour inciter, en tout cas, les Français à changer de mobilité, changer de voiture? Écoutez, je pense que les offres sont déjà extrêmement importantes. Je pense qu'il faut redonner le goût à la voiture, il faut se repositionner. Maintenant, sachez aussi que sur un marché, c'est quand même des métiers beaucoup plus en tension, comme la location de courte durée, par exemple, qui fait plonger le marché. Le marché des particuliers a baissé, bien sûr, mais pas d'une manière aussi fondamentale. Et dès qu'il y a déconfinement, on voit bien que le marché de la voiture reprend. Non, c'est des ventes tactiques aussi qui ont fortement baissé, si vous voulez, les achats que l'on faisait aux constructeurs pour pouvoir faire avancer les usines. Donc tout ça, ça a bien changé. J'ai vraiment confiance dans ce marché automobile. On voit bien qu'il y a toujours un intérêt très certain. Et les aides, bien sûr, sont orientées très fortement sur la partie électrique, elles seront orientées sur les voitures décarbonées. Je pense que c'est nécessaire. Mais après, il faudra que ça suive derrière, parce que qui dit électrique dit forcément recharge. Le parc ne sera pas total à 100% électrique, il faudra des bornes de recharge pour faire avancer les choses. Et puis, vous savez, un parc automobile, aujourd'hui, c'est encore 60% de moteurs diesel, c'est encore des moteurs thermiques. Et c'est des évolutions technologiques extrêmement importantes aussi sur les moteurs thermiques. On ne cesse de le répéter. Donc, il y a plein de choses, il y a plein de choses en mouvement. Il y a tellement de sujets qu'on aborde en ce moment que, si vous voulez, la réalité est devant nous. Non, je pense que l'État a fait ce qu'il fallait pour donner des aides pour relance du marché. En tout cas, l'avenir sera plus rose, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Francis Bartholomé, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Président du Conseil national des professions de l'automobile.